Frère, le patron est furieux. Akif, laisse-nous seuls. Approche. Vous ne viendriez pas sans prévenir. Qu'y a-t-il? Lequel de vous deux l'a poussé? C'est toi ou Jumelle? Elle est tombée. Jian, tu es intelligent. Et cette intelligence est une indication de ton innocence. Cependant, il y a un imbécile dans ta maison. Et c'est ton frère. La fille est tombée. Il fallait la rattraper. Est-ce que c'est un travail d'expédition, hein? Toute l'attention est portée sur nous. La police fait le va-et-vient dans ta maison. Chaque fois que j'allume la télé, je ne vois rien que ça. Si vous pensez au travail, ne vous inquiétez pas, tout est sous mon contrôle. Ton petit frère est une plaie gangrénée. Débarrasse-t'en. Si tu ne le fais pas, il va te ruiner. Dernier avertissement. Si vous m'aviez demandé avant de blâmer mon frère, vous sauriez la vérité. La vérité est ce que moi je crois. Pas une seule balle n'est sortie de ce baril depuis des années. Mais pour mon enfant et ma petite fille, je n'hésiterai surtout pas à tirer. Et même sur toi s'il le faut. Comme dans mes souvenirs. Des yeux toujours aussi beaux. Ouais. Est-ce que tu vas m'inviter à entrer ou je vais rester là debout devant la porte? Vous cherchez quelqu'un? Madame Zeynep. Elle n'est pas là. Zeynep? Votre sœur est mariée aussi? Des enfants? Non.
Oya, Oui? allez, entre, ma chérie. Oya, viens, je te dis. Entre, je te rejoins. Elle est très belle, ta sœur. Comment elle s'appelle? Oh! Quel comité d'accueil? T'approches pas. Vas-y. T'es sérieuse? Tu crois que tu pourras le faire? T'approches pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme. L'autorité te va plutôt bien, tu trouves pas? Bon, écoute, on fait un marché en honneur du bon vieux temps. T'as qu'à nous aider à classer cette affaire, et notre petit secret restera entre nous. Mais on sait jamais, les murs ont des oreilles, tu sais. Casse-toi d'ici. Allez, dégage. Zeynep, que se passe-t-il? Zeynep, tout va bien? Zeynep, qui est cet homme? T'en mêle pas. T'en mêle pas, Oya, t'en mêle pas. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu! Mon Dieu! Allons, comment vont les choses? Ça va? Dieu merci, madame. Tout va bien? Les moules sont bonnes. C'est évident, après tout ça. Je vous écoute, commissaire. J'attends vos ordres. Où êtes-vous? Vous voulez une adresse exacte ou le lieu? Inspecteur Leila. Vous séchez le boulot dès le premier jour, c'est ça? Je ne suis en fait qu'une invitée pour le moment, non. Mon travail commence officiellement dans 2 jours, vous savez. Vous êtes encore en train de manger? Comment ça, je mange encore? Vous, les stambouliotes, vous prenez combien de repas par jour? Moi, j'en prends 3. Écoutez, inspecteur Leila. Puisque vous reprenez le service que dans 2 jours, permettez-moi juste de vous rappeler les règles. Oui, commissaire. Je dois vous laisser, je prends le métro, je vous rappelle plus tard. Allô?
Je suis arrivé. Je prends la marchandise. Que se passe-t-il? Police, les mains en l'air! Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis l'inspecteur Leila. J'ai quelques questions au sujet de votre amie Péline. Sur Péline? Retourne-toi. Retourne-toi! Mets les mains derrière la tête. Alors c'est là que tu habites, hein? Vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça. La ferme! Ah! J'ai frappé, j'ai dit police, t'as pas répondu. Je n'ai pas parlé à Péline. On a travaillé ensemble pendant un certain temps. Oui, je connais le café. C'est ça. Mais elle a démissionné et je ne l'ai plus jamais revue. Je comprends. Et vous partez où? Eh bien, je rends visite à ma famille. Ah, vraiment? Ils habitent où? Ankara, veuillez m'excuser. Une seconde. Tenez, voici mon numéro. Appelez-moi si vous avez des nouvelles de Péline, d'accord? D'accord. Pour le bien de Péline. Oui, au revoir. Au revoir. Combien je vous dois? Et tout ça vous fait 25. 5 vous est offert par la maison. Et voilà. Merci, madame. Écoutez, quiconque entre et sort, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Entendu, bien sûr. Merci bien. On se voit plus tard. Oui, à plus tard. Je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé. Ils te cherchent partout. Mais où je vais partir maintenant? Très bien, écoute, tu ne dis rien à personne, d'accord? Je peux t'aider, ma chérie? Non, je m'en occupe. Tu t'es coupé? C'est rien, c'est pas grave. Où est le pansement? Dans le premier tiroir. Est-ce que tout va bien? Oui, Tu es distraite? je suis épuisée. Tu gères le travail et la maison. Je ne t'ai jamais entendu dire que tu es épuisée. Mon amour. Dis-moi ce qui se passe. Kerem, on dit toujours qu'on aimerait s'installer dans un endroit plus calme. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? C'est-à-dire? Je ne sais pas, moi, on peut s'installer dans une petite ville. Quelque part sur la côte. Je viens d'être promu et Oya a une école. Pourquoi veux-tu partir? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème au travail? Non. Laisse tomber. C'est vrai. Je le disais juste comme ça. Oublions tout ça. Je vais aller voir Oya. C'est Aysel qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais non, ça n'a rien à voir avec elle. Tu peux me dire ce qui est arrivé à ton visage? Je me suis cogné. Change pas de sujet, c'était Aysel. Elle ne me l'a pas dit directement. Elle s'est plainte de moi à son père. Écoute, Erjo, la mort de cette fille a provoqué un désastre. Tous les yeux sont rivés sur nous. Quoi, tu crois que si je m'en vais, ça sera réglé? Tu crois ça? Tu vas aller à Sapanka. Pour un certain temps. Ce n'est que pour quelque temps. Jusqu'à ce que je retrouve la sœur de Pinar et règle les choses. Pourquoi prendre cette décision aussi soudainement? C'est parce que j'ai croisé Zeynep, c'est ça? Tu n'as pas simplement croisé Zeynep. Tu es allé chez elle. Tu pensais que je ne le saurais pas. C'est elle qui l'a fait? C'est Zeynep qui t'a fait ça? Note à moi-même. Ne jamais prendre un chauffeur. Le chauffeur est l'informateur de mon frère. C'est pour ton propre bien. Ne t'approche pas de cette fille.
Erju, son mari est le procureur. Il suffirait d'une seule plainte. Jian, quoi qu'il en soit, nous avons un lien qui peut pas se rompre. Et Zeynep va le réaliser bientôt. Ne sois pas bête, Erju. Ne fais pas l'idiot, ne m'énerve pas. Je te dis de ne pas t'approcher d'elle. Et c'est tout. Tu n'as jamais eu peur de rien, mon frère? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas envie de te perdre. Personne n'arrive à voir ce que nous on voit en regardant ce tableau. Est-ce que tu te rappelles de ce que t'as dit ta femme quand tu l'as acheté? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'as-tu acheté? Moi, je suis le seul à savoir pourquoi. Qu'on n'oublie jamais. Qu'on n'oublie jamais où nous avons commencé. Est-ce que j'ai tort, frangin? Ce tableau blanc est la tache noire de notre passé. J'ai peint ce mur en rouge une fois pour toi. Et je le referai. Je ne l'ai pas regretté une seule fois. Je serai prêt à tout pour toi. Est-ce que tu comprends? Vous voilà? Que faites-vous ici? Les enfants demandent après vous deux. Mon frère a donné une ordonnance restrictive. C'est dommage parce que tu l'as raté de peu. Oh, je serais venue plus tôt si je l'avais su. Tu ne pouvais pas le faire toi-même? T'es allé te plaindre auprès de ton père. Tu sais, ton père commence à se faire vieux. Déjà un pied dans la tombe. On verra ce que tu feras quand il sera plus là. Ensuite, c'est moi qui va rire. Ton frère est un malade mental. Il m'attaque comme un chien enragé. J'en ai marre de lui et de son bâtard. Ne t'associe plus avec ton père pour me piéger ou je te tue. Erju, petit frère. Je vais me plaindre du commissaire. Il a cassé ma porte et il est entré. Non, pas commissaire, un inspecteur. Marche et arrête de parler. Vous ne savez pas encore qui je suis. Mammouth. Écoute, dis à Techno d'examiner toutes les conversations sur les téléphones de ce type. Péline l'a peut-être appelé pour de la drogue. D'accord, monsieur, je m'en occupe. Si nous la trouvons, nous aurons un atout important pour presser Giancarlo. Salut, il y a du nouveau concernant l'affaire? Non, inspecteur. Inspecteur Leila. Que c'est bien de vous voir ici en dehors des heures de bureau. Vous avez réglé vos affaires? Pas encore, je viens de récupérer mes affaires. Donc bonne continuation et bonne soirée. Inspecteur Leila. Commissaire, que se passe-t-il?
Je comprends bien. Premier jour de travail. Nouvelle ville. Processus d'adaptation. Nouvel entourage. Et tout ça. Non, non, je n'ai pas ce genre de problème. Ah. Et tout ça, c'est plutôt normal pour vous? Je ne sais pas, je suis comme ça. Alors nous allons avoir des problèmes, et je vais vous le dire d'ailleurs. Pas besoin d'un discours de motivation, je suis toujours motivée pour le travail. Non, non. Discours de la hiérarchie. Je suis votre chef. Si vous n'obéissez pas aux ordres, vous ne ferez pas long feu parmi nous. Pour votre info. C'est clair? C'est clair, commissaire. Terminé? Non, pas encore. Vous avez trouvé un hôtel? Non, je n'en ai pas trouvé. Dans ce cas, venez avec moi. Ne restez pas là, venez. Allons-y. Je vais voir qui c'est. Je ne vous dérange pas trop? Non. Pas du tout. Il y a du nouveau dans cette affaire. Mon portable est allumé. Kerem, tu as vu mon portable? Ah non, non. Je suis pas là pour le boulot. Et il n'y a pas de place à l'auberge. Je pensais que tu pourrais l'héberger quelque temps. En fait, je crois que je vais me trouver un hôtel. Aslan? Oh, procureur, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, nous avons gagné une partie. Nous faisons une pause. Une partie? Ça marche. Bienvenue. Je suis Leila. Kerem. L'inspecteur Leila. La nouvelle recrue. En fait, elle a besoin d'un logement. Entrez et ne restez pas devant la porte, Zainab. Je vous en prie, entrez. Non, je n'entre pas. La journée a été longue. Je vous confie plutôt Leila. Non, ça va aller. Je vais trouver un hôtel. Je ne veux pas vous déranger. Vous êtes déjà là, alors autant rester ici. Ma femme ne le permettrait pas. Alors je me sauve. Reposez-vous. Entrez, entrez. Désolée de vous déranger. Mais pas du tout. On a fait le thé. Joignez-vous à nous. Trabzon est splendide. J'y ai travaillé pendant 2 ans quand j'ai débuté dans le métier, vous voyez. Les gens sont gentils. Oui, ils le sont vraiment. Nous n'en avons pas eu l'occasion, mais notre rêve est de visiter toute la mer Noire, du début à la fin. N'est-ce pas, chérie? Et maintenant, nous avons un ami qui vient de là-bas. Vous avez grandi là-bas? Eh bien, en fait... Je vous montre votre chambre. Il est tard, on devrait dormir. Mon amour, nous étions en train de parler? Non, Zeynep a raison. Si vous me le permettez, je vais aller dormir. Bien sûr. C'est par ici. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, Leila. Je ne savais pas que le commissaire m'amènerait ici, Zeynep. Ou j'aurais trouvé un moyen de m'en sortir. Tu ne veux pas que les gens sachent qu'on se connaît, c'est bien ça? Jamais. C'est ce que je préfère aussi. Tu ne feras pas long feu ici, de toute façon. Et pourquoi ça? Je connais bien Aslan. Il finira tôt ou tard par découvrir ton lien avec Jihan Karada. Je n'ai aucun lien avec lui, je te l'ai déjà dit. On verra. Tu vas regretter d'avoir dit cela, Zeynep. Tu as une serviette? Tu as besoin de vêtements?
Non merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien. Patron Erjument n'est pas allé à Sapanka. Akif va tout de suite au club. Et regarde si tu le trouves là-bas. Vas-y. D'accord, patron. Tu me lâches pas d'une semelle. Allô, Jian? Où es-tu, Erjo? Bah, je rends visite à un ami, Jian. Pourquoi? Tu devais aller à Sapanka. Oui, je vais y aller. Sapanka ne s'envolera pas. T'as rien à craindre, frangin. Écoute-moi, t'as aucune raison de t'inquiéter. Tout ira bien avec ta femme et ton beau-père. Alors détends-toi, ça va aller. Ne me pousse pas à t'insulter, sale crétin! Je le dis pour ton propre bien! Allô? Allô, Erjo? Est-ce que ce crétin m'a raccroché le nez? Erjo? Nom de Dieu. Tu veux un café? Tu ne devrais pas boire du café à jeun. C'est une habitude. Oya? Dépêche-toi, tu vas être en retard. Oya est là aussi. Elle était si petite à cette époque. Zénep, je dois y aller. Tu vas où? Je te prépare le petit déjeuner. Non, je mangerai à l'école, je suis en retard. C'est encore tôt. Je ne veux rien manger. Tu veux un café? Qui êtes-vous? C'est une collègue de travail. C'est une bonne idée. Oui, je trouve. Tu as le choix entre du jus d'orange ou du lait, ma puce. Ce n'est plus une enfant. Je l'aime beaucoup, ta collègue. Oya. Pour hier... Je suis désolée. J'ai réagi de manière excessive. Je m'excuse, ma chérie. C'est bon, t'en fais pas. Alors on se voit plus tard. Je m'en vais aussi, je te dépose. Tu vas la déposer comment? Aslan t'a conduit ici. Tu as un véhicule? Oui, je n'ai pas de voiture. Allez, j'y vais. Merci pour l'hospitalité. Je me suis sentie bien. Tu devrais partir. Tu peux te débrouiller toute seule.
Bonjour. Bonjour. Alors, ça ne s'est pas bien passé avec Zeynep? Non, ça s'est bien passé. Et pourquoi Zeynep n'est-elle pas là? Elle sera bientôt là, elle préparait le petit-déj. Ah, vraiment? Le rapport d'autopsie est tombé. Elle avait des ecchymoses sur tout le corps. On l'a battue, ensuite on l'a poussée. Vous allez nous dire qui l'a poussé? Vous rédigez votre propre rapport, non? Les ecchymoses sur le corps peuvent être dus à la chute, alors ce rapport ne dit rien de clair. On va faire l'interrogatoire ensemble. Vous et moi? Oui, vous et moi. Il y a une fille ici, du nom d'Olia. Olia? C'est ça, Olia. C'est l'amie de Péline. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Venez. Est-ce l'inspecteur qui vous a parlé hier? C'est elle. C'est bon, sortez. Asseyez-vous. Allez. Parlez. Parler de quoi? De votre entêtement. Il le faut. La vie d'une fille est en danger. Bon, partagez ce que vous avez trouvé alors. Mais je n'ai rien trouvé. Vous avez trouvé la fille avant moi. Bon, je vais vous dire. J'ai trouvé une photo dans un des bouquins dans la chambre de Péline. C'était quand elle travaillait au café, donc je l'ai retrouvée. Ouais. Et alors? Elle a dit qu'elle ne s'était pas parlé depuis un moment et ensuite elle m'a jeté dehors. Et vous alors? J'ai trouvé le dealer de Péline. Où est-il? Il est en cellule. Et j'ai aussi retrouvé le téléphone de Péline. J'ai retracé les appels. J'ai appelé la fille. Vous m'accusez de ne pas partager mes trouvailles, mais c'est ce que vous faites aussi. D'accord, mais je suis votre supérieur et je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais là d'où je viens, il y avait un travail d'équipe et personne n'avait le dessus. C'est terminé, je peux partir. Ce n'est pas fini. Vous êtes quand même allé à cette maison. Ulia a dit que la police était venue. Et maintenant, Péline a encore disparu. Nous aurions pu l'appréhender. Elle est toujours dans la rue à cause de vous. Et elle essaie par tous les moyens d'échapper à ce salopard de Diane. Vous êtes très dur envers moi. Après tout, j'essaie juste de faire quelque chose de bien. Je suis désolée. Je ne me sens pas bien, pardon. Ahmed. Où est la fille? Elle vient de partir à l'instant. Ulia! Attendez. Il faut qu'on parle. Du calme. Il n'y a rien à craindre. Alors, belle-sœur, est-ce que t'as considéré mon offre? As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si ton frère apprenait ce que tu as fait? Tu sais, si tu me protèges, je te protège. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux de moi? Génial. Ça veut dire que tu feras ce que je te demande? C'est un gros secret. Ça pèse très lourd. Je dois y réfléchir.
Faut que je raccroche, je t'appellerai après. Bonjour. Je vous remercie d'être venu. Asseyez-vous. Non, je dois retourner à la fac avant le déjeuner. Vous vouliez parler de ma sœur? Alors qu'y a-t-il de si important? Oui, je vais tout vous expliquer. Asseyez-vous, un instant. Très bien. Donc, je suis un vieil ami de votre sœur. Tous les deux, on se connaît depuis la fac. Je suis malade. Et quand on est à ce stade de sa vie, on veut faire la paix avec tout le monde. Alors il faut que je lui parle. Ma sœur vous aurait parlé si elle l'avait voulu. On l'a fait, on a parlé. Mais il y a eu un malentendu en parlant du passé. Et je voudrais m'excuser. Je lui parlerai ce soir, et elle vous parlera si elle veut. Bah, ce sera trop tard. Je dois prendre l'avion ce soir pour mon traitement à l'étranger. Mais je crois avoir une idée. Pardon, mais qu'est-ce que vous faites? C'est juste une surprise pour votre sœur. Mais... Allez, envoyez-la. Non. Elle n'aime pas ça, elle va se fâcher contre moi. Zeynep et moi, nous ne sommes pas en si mauvais termes. Faites-le, ça ira. Écoutez, Péline est en danger, donc il faut que je la retrouve. Et j'ai vraiment besoin de votre aide, d'accord? Inspecteur, je vous ai tout dit. Ne me racontez pas d'histoire, d'accord? Inspecteur. Racontez-moi. J'ai vraiment très peur pour Péline. Elle a dit qu'elle devait rester cachée. Car s'ils la trouvent, ils la tueront. De qui parlait-elle? Diane. N'aie pas peur. Personne ne fera rien, je la protégerai. Elle culpabilise pour la mort de sa sœur. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Écoute-moi, essaie de réfléchir. Rien d'autre qui a attiré ton attention? Elle a parlé à quelqu'un en pleurant au téléphone hier soir. Qui c'était? Je crois que c'était Erjumène. Erjumène? T'en es sûr? Ah bah regarde, ta magnifique sœur est là. Debout, on s'en va. Zeynep, qu'est-ce que tu Oya, fais? j'ai dit on s'en va. Tu veux Oya, bien me debout. lâcher? Viens. Lâche-moi! Viens et sans Zeynep, discuter. tu veux bien me lâcher le bras? Oya, Zeynep! avance. Zénep, il a dit qu'il était un ami de longue date, qu'il était malade et mourant. Je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère et pourquoi tu agis comme Oya, ça. chut, chut. Zénep, Oya, viens avec moi. Zénep, tu as mal compris ses attentions et tu lui as claqué la porte au nez. Oya, chut. Oya. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Un peu excessif de prendre sa sœur pour un punching ball. Fais très attention. Ne t'avise plus à t'approcher de ma sœur. Sinon quoi? Tu vas me jeter en prison? Allez, j'attends. Passe-moi les menottes. Hein? Allez, vas-y, tire-moi dessus. C'est là que tu caches ton arme? Tu ne me touches pas. Eh ben, ça mord. Où est passée l'ancienne Zeynep impuissante qui se débattait dans mes bras?
Chérie, tu devrais être moins remontée. Parce que tu pourrais te faire très mal. Tu ne voudrais pas que nos souvenirs remontent à la surface, n'est-ce pas? Et que ton cher mari... La ferme! Ne prononce pas le nom de mon mari. Ça dépend de toi. Allez, viens. Allons prendre un café. Laissons le passé au passé. Si tu m'aides à boucler cette affaire au plus vite, je ne révélerai pas notre secret. Ça suffit! Garde tes distances de mon mari et ma petite sœur. C'est mon dernier avertissement. Je serai ton premier et ton dernier, bébé. Nous avons tous deux un lien indestructible.